Bonjour, messieurs, dames. Bon, la mission, deuxième mission que l'on a fait, bon, ça c'est ceux qui n'ont pas de chance et ceux aussi, leur chance est bloquée. Côté d'étoiles, il y a des gens, il y a plusieurs façons de l'étoile. Il y en a qui ont 2 étoiles, il y en a qui ont 4, il y en a qui ont 7. L'étoile, on va détailler aujourd'hui et puis vous allez voir comment ça se passe. Parce que quand ton étoile ne brille pas, quand ça rentre dans le flou, elle te dit toujours qu'il n'y a pas de chance, toujours c'est sorcellerie. Il ne faut pas que toujours on va utiliser les sorciers. Il y a des sorciers, il y a des choses qu'on prend pour faire. Quand tu n'as pas l'avenir, tu n'as pas les moyens, même comme les sorciers, ils vont faire comment avec toi? Qui va faire avec toi? Ils ne vont même pas te faire quelque chose. C'est comme un mouton, tu as 10 moutons, et puis il y a un qui n'est pas trop gros, et puis les autres sont gros. Mais comment quelqu'un va vendre les moutons là, et puis il va vendre ce qui est petit pour laisser le gros? Ce qui est gros là, il y a l'argent dedans. Ce qui est gros là, il y a la graisse dedans. Ce qui est gros là, on peut avoir tout dedans. Ça veut dire que quelqu'un qui ne travaille pas, qui n'a pas de moyens, le champ est bloqué, et ton étoile est bloquée. C'est sale. Comment tu peux, un sorcellerie, ils vont faire quoi avec toi? Ils ne vont rien faire avec toi. Donc il ne faut pas que toujours on va utiliser les sorciers. Il y a des gens, quand l'étoile n'est pas bon, ils viennent me voir. Ils disent de consulter pour voir. C'est moi qui dis que tu voulais faire ça, actuellement tu n'arrives pas à faire et c'est bloqué. Ça dépend de toi, c'est l'entrée dans le four. Donc quand c'est comme ça, tu ne peux rien faire. Donc il faut venir me voir. Un petit sacrifice comme ça, peut-être même on n'a pas besoin de 20 000 francs, 10 000 francs. Un truc de 7 000 francs, bien 500 francs, ça peut débloquer tout. Quand tu es là, tu es chez toi à la maison, tu dis je sais que c'est sorcier, je sais que c'est sorcier, je vais aller à l'église, je vais aller à la mosquée. En tant que ce n'est pas là le problème. On ne confond pas des choses. Prier Dieu et puis chercher un paradis. Il ne faut pas qu'on va mélanger avec côté d'argent, avec côté de travail. Parce que les gens, il y a des gens qui me voient et disent ouais, il va à l'église, mais vraiment, je vais arrêter parce qu'il a prié jusqu'à il ne gagne pas l'argent. Le Dieu n'a pas dit ça. Comment tu peux dire que ouais, il va aller à l'église et puis il va avoir l'argent? Donc tu oublies le paradis et puis tu parles de l'argent. Donc, comment tu peux aller à la mosquée? Tu dis, il y a prié jusqu'à, toujours, on prie, un matin, 14 h, le soir, 18 h, 20 h, et puis il ne gagne pas l'argent. Le Dieu n'a pas dit ça. La prière avec paradis et côté d'argent, il ne faut pas qu'on va confondre. Ce n'est pas la même chose. Quand tu veux prier, tu sais ce que tu cherches, ce n'est pas à côté de l'argent. Quand tu veux aller chercher l'argent aussi, il ne faut jamais oublier la prière. Donc c'est comme ça. Dans la vie là, ce que ton cœur est dessus là, c'est ce que Dieu te donne. Ce que tu n'es pas là, tu veux faire à peu près là, tu ne peux pas avoir quelque chose dedans. C'est comme une femme que tu ne l'aimes pas, et puis tu dis ouais, tu veux sortir avec la femme. Quand elle prend vente, qu'elle te dit c'est toi, tu dis c'est pas moi. Il dit c'est pas moi. Mais il faut que la femme soit d'abord, quand la femme, tu vois que la femme est jolie plus que la femme, et puis tu le sens, tu dis ouais, tu vas récupérer ton enfant. Donc, quand c'est comme ça, il n'y a pas de décision. Et c'est l'enfant tu veux pas la femme. C'est comme ça. Donc, quand tu pries, tu vas avoir de l'argent. C'est pas parce que tes prières que tu fais là, tu vas te donner l'argent. Les prières que tu fais là, ça est devant toi là-bas. Donc, quand on fait le médicament, on ne fait pas du mal à quelqu'un. On se protège. Tous ceux qui vont venir vers toi, il faut le protéger. Il faut laver les étoiles. C'est comme un assiette. Quand ça est là, tu manges dedans aujourd'hui, demain quand tu vas venir manger, tu laves. Ou bien tu laves pour garder. Quand tu laves pour garder, quand demain tu vas le servir dedans, tu es toujours propre. Ça veut dire que quand tu laves ton étoile, ça est là, quand on dit il y a un concours ou bien pour montation, toi tu es premier. C'est comme ça. Donc vous ne savez pas, vous êtes là, tu dis bon, je sais que moi j'ai la chance déjà, je sais que moi j'ai la chance de. En temps tu ne vois pas dans nos auteuils. Tu ne sais même pas ce que tu fais, tu dis toi tu as la chance déjà. Derrière toi en train de fermer, et jusqu'à devant toi en train de fermer, et quand ça va commencer à brûler, tu dis avant même tout ce que j'ai fait ça marche. Maintenant ça ne marche plus. Mais quand tu dis ça, ce que tu as oublié, ce que tes parents, le grand-mère, grand-père, ils ont fait. Tu ne sais même pas où tu es quitté. Et puis tu dis, ouais, aujourd'hui il va à l'église, je suis musulman, donc il ne fait plus ça. Tu ne fais plus ça et tes parents, ce que tu as mis dedans, toi tu peux sortir dedans. Ce n'est pas parce que tu es parti en Europe, ou bien tu es venu à Abidjan, ou bien tu es allé aux États-Unis, Canada, tu vas dire que bon, je suis devenu un blanc, ou bien je suis devenu un Américain. On dit,
quand tu quittes là, même si tu es allé au loin, comment, tu ne vas jamais oublier ton village. Tu sais comment ton village est. S'il y a goudron, s'il y a courant, tu connais. S'il n'y a pas lumière aussi, tu connais. Donc, tu vas prendre le village de quelqu'un pour faire ton village. Donc, quand on est là, on n'oublie pas ce qui est derrière nous. Quand tu n'oublies pas ce qui est derrière toi, tu évolues toujours. Quand tu refais quelqu'un aussi, tu évolues toujours. Donc, souvent, quand on est là, on essaie de consulter pour voir ce qui est. Quand on est là, on essaie de consulter. Quand tu consultes ce qui est autour de nous, c'est comme un cacaoyer quand tu as planté. Quand tu nettoies, tu grandis vite. Mais tu es là, tu ne sais pas ce que tu fais. Dedans, tu dis, bon, je vais marcher. Quand tu vas marcher dans le noir, tu n'as pas de torche là. C'est difficile à trouver ce que tu vas chercher. Ça veut dire qu'il faut nettoyer ton étoile. Quand tu nettoies ton étoile, en tout cas, c'est facile. N'importe ce que tu vas faire, et ça marche. Dans ta vie, peut-être petite vie que tu vas faire, en tout cas, tu n'as pas aucun problème. Même côté sorcellerie, côté l'envoûtement, il ne faut pas que aussi on va confondre l'envoûtement avec les sorcelleries. Parce que tu peux envoûter un blanc, comme tu peux envoûter un Togolais, comme tu peux envoûter un Burkinabé. Mais sorcier, il mange de sa cour seulement. Tu ne peux pas sortir au dehors. C'est-à-dire que quelqu'un qui est proche de lui-même, si ce n'est pas son enfant, ce n'est pas la nièce, il ne peut pas manger. Donc il ne faut pas que quelqu'un va venir faire servante dans la cour, il dit il est sorcier. Il est comme ça, il est comme ça. N'utilisez pas des gens cadeaux, demandez. Quand vous demandez là, vous pouvez connaître. Si vous n'avez pas demandé, vous ne pouvez pas connaître. Donc, on se dit, moi-même, je suis en train de parler là, il ne peut pas dire quelqu'un qui connaît tout. Mais je demande. Donc, tous ceux qui ont besoin de savoir, il faut qu'ils me demandent. Il faut qu'ils viennent consulter. Quand tu consultes, tout ce que tu vas faire, et côté foyer, et côté de l'argent, tu vas avancer. Tu vas avancer. Parce que quand tu veux avancer, il faut demander, il faut te protéger, il faut te nettoyer ton étoile. Quand tu nettoies ton étoile, en tout cas ça avance. C'est pourquoi je vous dis toujours le problème qu'un arbre, on ne connaît pas dans la journée, on n'a pas le coste de la nuit. Quand tu prends les numéros pour garder, le jour tu as un problème. Même si tu es en train de dormir à minuit, quand tu vas soulever ton portable, tu vas voir que le numéro est dedans. Il n'y a pas besoin d'appeler quelqu'un d'autre pour prendre le numéro. C'est pourquoi souvent je vous dis que le moment où vous allez savoir que les vipères viennent, nos frères finissent de manger. Donc je vous dis ça toujours. Prenez le numéro, vous allez appeler le génie le plus gros. Merci.